Le Premier ministre Jean-Michel Tsamaloukonde Kyenge a pris part ce dimanche 3 juillet 2022 au Palais du Peuple à une célébration eucharistique pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo, officié par l'envoyé de sa sainteté le pape François à Kinshasa, le cardinal Pietro Parolin, qui exerce en même temps les fonctions du secrétaire d'État du Vatican. Empêché pour raison de santé, le pape François s'est adressé au peuple congolais par visioconférence pendant cette messe pour ainsi témoigner son amour, son affection et sa considération pour la population de la République démocratique du Congo, peuple qu'il porte dans son cœur, surtout cette période cruciale marquée par la guerre et l'insécurité à l'est du pays. Strade di riconciliazione, strade di perdono, strade di serena. Le cardinal Pedro Parolin a tiré son homélie de 10 livres de la Bible, à savoir le prophète Isaïe et l'évangile de Saint Luc et la paix, qui doivent régner dans la communauté. Pour l'envoi du Saint-Père RDC, la paix dans chaque maison doit être comme une carte de visite pour permettre à la parole de Dieu d'exister, surtout dans la partie est du pays où les populations sont victimes d'une guerre d'agression. Une demande similaire dans son vidéo message que nous avons écouté au début de cette célébration et qui nous accompagne en ce jour, qu'il aurait voulu ardemment passer avec vous. Il vous a répété, ne vous laissez pas voler l'espérance, parce que, a-t-il ajouté, vous êtes précieux et aimés aux yeux de Dieu, qui ne déçoit jamais ceux qui mettent leur espérance en lui. Et si le prophète Isaïe a su annoncer des jours de paix pendant l'épreuve, le Saint-Père assure qu'il priera afin que l'on puisse voir des jours de paix. Il les souhaite surtout pour les nombreux jeunes qui sont le présent et l'avenir de ce pays. Pour eux, en particulier, il faut déposer les armes. Il faut dépasser les rancœurs. Il faut écrire des pages nouvelles de fraternité. Que la Vierge Marie remplisse d'espérance vos cœurs et vous prenne avec douceur par la main pour vous accompagner sur la voie de la paix. Moto azali na matoi mako yoka. Continuellement par des groupes armés et par l'exploitation et des intérêts prédateurs dont le pays est victime depuis longtemps. L'avidité des matières premières, les soifs d'argent et du pouvoir ferment les portes à la paix et représentent un attentat au droit à la vie et à la sérénité des personnes. Mais Jésus continue à nous envoyer, nous, ses disciples, pour que nous répétions les mêmes paroles. Paix à cette maison, paix à la terre congolaise, redevienne demeure de fraternité. Que ceux qui sont chrétiens, la grande majorité de la population et de ses responsables, accueillent l'invitation du Seigneur et que la paix demeure dans ce grand pays, béni pour la beauté de la création, mais surtout pour la richesse des âmes qui la peuplent. Concernant la richesse que chacun de nous garde, Jésus, vers la fin de l'Évangile, adresse aux siens une recommandation. Réjouissez-vous, parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Dès maintenant, dans ce présent pénible et tourmenté, nos noms sont inscrits dans les cieux. Frères, sœurs, accueillons ce message de joie, adhérons à la gloire pour laquelle nous sommes nés,
ne nous décourageons pas si les attentes de bien semblent lettres mortes, mais soyons les premiers à le faire, parce que nos noms sont déjà inscrits dans le ciel, parce que nous sommes les fils de la résurrection, nous sommes les témoins de l'espérance. Prenons la parole à cette occasion. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a, au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commencé à saluer et remercier le cardinal Pietro Parolin et tous les éminents évêques, prêtres et tous les autres ecclésiastiques venus des différents diocèses du pays présents à cette célébration eucharistique. Il a en outre salué le message de paix, de réconciliation et d'amour entre le fils et filles de la RDC sur lequel a porté cette célébration eucharistique, message adressé à l'ensemble du peuple congolais, surtout en ces moments où le pays est particulièrement agressé dans sa partie est. Sama-Lukonde a reconnu la présence des dieux chaque fois et dans toutes les circonstances pour assurer la protection de notre souveraineté et de notre pays. Nous adressons toute notre reconnaissance par rapport au sacrifice ultime qu'ils font pour chacun de nous qui sommes ici et à travers la République. Ensuite, le troisième message, c'est un message que nous voulons faire porter par vous, votre éminence, Pietro, cardinal Parolin, à sa sainteté, le pape, ici, en République démocratique du Congo. Nous prions pour sa santé, particulièrement ce dimanche et tous les jours qui viennent après. Nous prions pour sa santé. Et surtout, je voudrais, au nom de toute la nation congolaise, au nom de toutes les personnes qui sont ici, que vous puissiez lui adresser le message suivant. Nous vous attendons, sa sainteté, le pape, ici, en République démocratique du Congo. Vous êtes le bienvenu et nous avons besoin de la République démocratique du Congo. Le deuxième message est adressé à toute la population congolaise. En ce moment en particulier, où nous sommes en prière pour la paix dans notre pays, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Et ici, nous avons bien entendu le message qui nous a été donné, celui de nous rappeler qu'en tout temps, en toutes circonstances, quelles que soient les difficultés, Dieu est toujours à nos côtés. Il est avec nous et il nous accompagne à chaque pas. Nous avons notre part à faire, mais lui, il reste inconditionnellement à nos côtés. Ce message est adressé particulièrement à nos forces armées qui tous les jours, au nom du sacrifice ultime pour la patrie, perdent jusqu'à leur vie. À toutes ces femmes et ces hommes qui se sont engagés dans ce service pour assurer l'éminence, Pietro, cardinal Parolin, honorable, excellence, chers frères et sœurs, Botenabino Nelson. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, annoncer un message
qui va se décliner en 3 points précis. Le premier message, c'est celui de vous remercier, Votre Éminence, d'être venu célébrer cette messe avec nous ce jour. Remerciements prolongés à tout le corps ecclésiastique de la République démocratique du Congo qui prie avec nous en ce même moment. Et je voudrais aussi vous remercier pour le message que vous nous avez donné, message de paix, de réconciliation, et j'ajouterai d'amour entre frères et sœurs, ici, en République démocratique. Vous êtes le bienvenu et nous avons besoin que vous puissiez venir ici prier avec nous. Prière de lui transmettre ce message. Merci encore d'avoir été avec nous ce dimanche. Que Dieu nous bénisse tous et je vous remercie. Et la réconciliation en ces lieux même.